Alors que c'est beau les gars de voir le Real Madrid perdre des points comme ça et le Barça peut tout simplement en profiter demain en cas de victoire pour réduire en fait le cas des points qu'il y a entre lui et une équipe comme le Real Madrid. Alors les gars, je vous dis bienvenue dans cette petite vidéo débriefant du match nul un but partout entre le Real Madrid et une équipe comme FC Séville. Alors comme vous le savez déjà, ici sur cette chaîne, on parle des actualités du Barça, on fait des avant-matchs du Barça, on débriefe les matchs du Barça, mais après chaque contre-performance d'une équipe comme le Real Madrid, alors on fait toujours un débrief. Alors voilà pourquoi on est là dans cette petite vidéo pour essayer ensemble de débriefer le match nul d'une équipe comme le Real Madrid, un but partout face à une équipe en fait comme FC Séville, 10e journée de la Liga, un match nul qui pourrait être hyper bénéfique à une équipe comme le Barça demain en cas de victoire. Alors si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, parce qu'ici on parle des actualités du Barça, on fait des avant-matchs du Barça, on débriefe aussi les matchs du Barça. Alors si vous ne voulez rien manquer de tout ça, abonnez-vous à la chaîne en fait pour ne rien manquer. Alors les gars, je sais pas pour vous, mais moi je suis hyper content. Je suis hyper content parce que le Real Madrid perd tout simplement 2 points aujourd'hui avec ce match nul face à une équipe en fait comme FC Séville. Et le Barça peut tout simplement en profiter de ce match nul pour réduire en fait dans le cas de points qu'il y a entre lui et une équipe comme le Real Madrid. Alors on est tous d'accord que juste avant la trêve internationale, le Barça a connu en fait 2 matchs nuls. 2 matchs nuls qui nous a coûté en fait 4 points au classement de la Liga. Alors à un certain temps, le Barça était premier, mais à cause du match nul face à une équipe en fait comme Maroc, le Barça avait perdu 2 points en fait lors de ce match nul face à une équipe comme Maroc. Alors après en fait un autre match nul en fait juste avant en fait la trêve internationale face à une équipe en fait comme Granada, le Barça se retrouve maintenant en fait en 3e position. Maintenant il y aura en fait un classico week-end prochain, Barça versus une équipe comme le Real Madrid. Alors les gars, moi en tant que supporter du Barça, j'étais un peu inquiet parce qu'en fait à 3 longueurs d'avance, si le Real Madrid en fait gagnant le classico week-end prochain, alors ça allait être tout simplement en fait 6 longueurs d'avance en fait sur une équipe comme le Barça. On est tous d'accord qu'une équipe comme le Real Madrid qui est une équipe en fait hyper compétitive. Alors les gars, quand c'est le Real Madrid en fait qui prend de l'âge en fait au classement, alors ça pourrait être en fait compliqué. C'est vrai, le Real Madrid en fait de cette saison, c'est pas vraiment en fait une grosse équipe madrilène parce qu'il n'y a pas en fait un renef. C'est vrai, il y a un joueur en fait comme Joselu, mais en fait comme ça a été aujourd'hui, un entraîneur en fait comme Carlo Ancelotti, c'est pas tout le temps en fait qu'il titularise un joueur en fait comme Joselu. Et aujourd'hui en fait c'était un peu ça le vrai handicap d'une équipe comme le Real Madrid, parce que les gars en fait c'était plutôt un joueur en fait comme Rodrigo puis un joueur comme Vinicius Junior avec Bellingham en fait en tant qu'en fait en numéro 10 en fait derrière le dos. Alors les gars, on est tous d'accord que Vinicius Junior il n'est pas du tout en fait à sa réforme maintenant après sa blessure, même avec une équipe en fait comme le Brésil en fait durant en fait la trêve internationale. Alors on est tous d'accord que Vinicius Junior il est un peu en deçà. Et quand en fait c'est Vinicius Junior et Rodrigo, quand en fait les deux en fait ne sont pas à leur niveau, alors ça se complique beaucoup trop pour une équipe comme le Real Madrid, et ça a été le cas aujourd'hui. Alors le Real Madrid a un peu bien entamé en fait le match avec en fait beaucoup d'agressivité, beaucoup en fait de précision, avec en fait Bellingham puis un joueur comme Luka Modric et un joueur en fait comme Toni Kroos au milieu, pardon, j'allais dire Luka Modric. Alors le Real Madrid était plutôt en fait l'entamement du match du Real Madrid était plutôt bon, mais les gars en fait après les 15 premières minutes, c'était plutôt une équipe en Madrid en fait baissé en intensité, et du côté d'FC Séville c'était plutôt une équipe d'FC Séville en fait qui montait un petit peu en intensité, avec un joueur en fait comme Rakitic en fait aujourd'hui qui a fait un excellent match pour une équipe en fait comme FC Séville, même un joueur en fait comme Eric Lamela l'Argentin en fait lui aussi il a fait un excellent match pour une équipe comme FC Séville. Alors c'était compliqué en intensité après en fait après les 15-20 premières minutes pour une équipe comme le Real Madrid. Et puisque un joueur comme Vinicius Junior qui est en fait un percuteur, puisque un joueur comme Vinicius Junior qui est en fait un joueur en fait très pertinent n'était pas à son niveau aujourd'hui, alors c'était trop compliqué pour une équipe comme le Real Madrid tout simplement de se procurer en fait de grosses occasions. Mais les gars, le Real Madrid en fait pouvait gagner le match, mais n'était-ce pas en fait l'arbitrage aujourd'hui. Alors les gars, parlons maintenant en fait de l'arbitrage. C'était plutôt en fait un arbitrage en fait catastrophique. Alors c'est vrai, ici on n'aime pas trop s'attarder sur les arbitres, mais les gars, ça fait des années maintenant, ça devient trop compliqué avec les arbitres en Liga. Alors la saison dernière, le Barça en fait a obtenu un seul pénalty en fait pour 38 matchs disputés en Liga. C'est pas que le Barça ne pourrait pas obtenir des pénaltys. Le Barça en fait, il y a des situations où en fait l'arbitre pouvait en fait siffler pénalty pour une équipe comme le Barça, mais c'était pas le cas. Alors cette saison encore, on a l'impression en fait c'est encore pire avec en fait les arbitres en Liga. Alors en fait au début du match, le Real Madrid pouvait tout simplement obtenir un penalty parce qu'il y a eu en fait un poussade de la part en fait d'une équipe comme FC Séville, mais
l'arbitre en fait n'a pas sifflé et même un but a été annulé pour une équipe comme le Real Madrid aujourd'hui, le but en fait de Bellingham. Alors ça c'est en fait, j'ai vraiment pas trop compris en fait ce qui s'est passé avec l'arbitrage aujourd'hui, mais c'était vraiment un arbitre catastrophique. L'arbitrage en fait globalement l'arbitrage était tout simplement catastrophique et le Real Madrid en fait a tout simplement fait un faux pas aujourd'hui qui pourrait être bénéfique pour une équipe comme le Barça en Liga. Alors moi, comme je le répète toujours les gars, en fait après chaque trêve internationale, surtout en fait pour des grosses équipes comme le Real Madrid dans le Barça, des équipes en fait qui ont des joueurs en fait éparpillés dans le monde entier en fait après avec chaque trêve internationale. Alors comme je le répète toujours, c'est toujours trop compliqué après chaque trêve internationale pour des grosses équipes comme ça. Alors le Real Madrid en fait avait des joueurs en fait éparpillés dans le monde entier durant la trêve et aujourd'hui on a l'impression qu'ils étaient tout simplement pas au niveau. Alors avant la trêve, le Real Madrid était plutôt dans une bonne dynamique. Je crois en fait c'était plutôt 3 victoires en fait consécutives pour une équipe comme le Real Madrid. Aujourd'hui en fait on est tous d'accord que le Real Madrid en fait c'était pas en fait une équipe madrilène au niveau aujourd'hui. Alors au milieu il y avait pas eu en fait de la maîtrise après les 20 premières minutes en fait de la rencontre. C'est vrai sur les 15-20 premières minutes c'était plutôt une équipe madrilène dominante, une équipe madrilène qui asphyxiait tout simplement une équipe comme FC Séville. Mais après les 15-20 premières minutes les gars, on est tous d'accord que c'était vraiment pas une grosse équipe madrilène aujourd'hui, que ce soit avec un joueur en fait comme Jude Bellingham, que ce soit avec un joueur comme Toni Kroos au milieu. Alors c'était trop compliqué en fait pour eux d'avoir la maîtrise en fait. Globalement tout au long de la rencontre, une équipe en fait comme FC Séville après les 15-20 premières minutes où le Real Madrid a été extraordinaire. Alors les gars en fait après ça, c'est plutôt une équipe en fait comme FC Séville qui a plutôt dominé le match en fait globalement dans le jeu, dans le contenu. Le Real Madrid n'était pas vraiment au niveau aujourd'hui. Voilà parce qu'en fait la trêve a un peu cassé une équipe comme le Real Madrid parce qu'en fait avant la trêve c'était plutôt une équipe madrilène qui restait sur une dynamique en fait plutôt correcte avec beaucoup de buts inscrits, surtout face à une équipe en fait comme Girona. Je crois que c'était en fait un 4-0. Mais les gars, aujourd'hui on est tous d'accord que le Real Madrid en fait c'est un peu en fait il y a plutôt en fait un cassure du côté d'une équipe en fait comme le Real Madrid et ça pourrait être tout simplement bénéfique pour une équipe comme le Barça en cas de victoire demain. Alors voilà, maintenant le Barça doit tout simplement gagner le match de demain face à une équipe en fait comme l'Atlético Bilbao pour réduire l'écart en fait à 1 point en fait d'une équipe comme le Real Madrid et comme ça en fait un week-end prochain lors du Classico, si ça arrive que le Barça gagne le Classico, alors les gars là le Barça pourrait tout simplement distancer une équipe comme le Real Madrid à de longueur en fait de longueur d'avance. Voilà pourquoi en fait le faux pas d'une équipe comme le Real Madrid aujourd'hui en fait c'est super bien les gars pour une équipe comme le Barça, mais pour cela le Barça doit tout simplement gagner le match de demain. Alors c'est vrai ça va pas être facile pour une équipe comme le Barça demain face à une équipe en fait comme l'Atlético Bilbao. Mais les gars, on est tous d'accord que si le Barça veut vraiment gagner la Liga cette saison, le Barça doit tout simplement savoir profiter des erreurs d'une équipe comme le Real Madrid. Alors le Barça est troisième maintenant, le Real Madrid en fait vient de perdre 2 points en tant que leader. Alors si le Barça profite bien en fait du faux pas d'une équipe comme le Real Madrid aujourd'hui en perdant 2 points face à une équipe en fait comme FC Séville, alors en fait le Barça réduit à tout simplement l'écart en fait avançant demain en cas de victoire. Comme ça, si le Barça gagne en fait dans le classique au week-end prochain, comme ça le Barça dévancera tout simplement une équipe comme le Real Madrid à de longueur d'avance. Voilà les gars, on va en rester là pour cette petite vidéo débriefant du match en fait qui pourrait être hyper bénéfique à une équipe comme le Barça demain en cas de victoire. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, les débriefs, on parle de tout ça ici sur cette chaîne d'une équipe comme le Barça. Alors abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de tout ça. D'ici là, prenez bien soin de vous. On se capte bientôt pour une autre vidéo.